Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'application Google Calendar ou Google Calendrier, qui est l'application que j'utilise pour remplacer mon agenda papier. Donc, première des choses, je vous présente l'application qui est ici. Vous avez plusieurs vues dans Google Calendrier. Par défaut, c'est la vue par semaine qui est toujours sélectionnée. Vous avez aussi ici à gauche une vue par mois. Si je clique ici à droite sur le petit icône, je vais aller au moment de la journée où j'en suis rendu et je vais revenir à la page. Donc, par exemple, si je fais quelques changements de page et que je clique, je reviens automatiquement à l'endroit où je devrais être. Au niveau des menus, ici à gauche, vous avez différentes avenues pour voir votre agenda. Donc, une vue planning où est-ce qu'on voit toutes les tâches alignées une à la suite de l'autre. On ne quitte jamais le mode calendrier par mois. Ensuite, vous l'avez par jour, par semaine, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, par mois, comme ça ici, avec une vue plus détaillée que l'icône de base. Vous allez voir ici à gauche qu'on peut avoir les différents comptes qui sont sur notre appareil. Ici, je travaille sur un appareil iOS, donc je suis sur un iPad. Je ne vais pas regarder nécessairement les appareils Android, étant donné le nombre de surcouches qu'il peut y avoir, par exemple, sur les appareils Samsung et autres. Donc, je vous laisse trouver un didacticiel qui sera à la hauteur de vos attentes. Cependant, je fais pas mal le tour des différents comptes. Donc, voici au niveau des comptes que l'on peut appliquer et on peut faire afficher ou pas différents comptes. Par exemple, ici, j'ai mon horaire complet que j'ai créé à l'aide de l'application Fast Horaire que j'ai déjà présenté. Si je le déclique, donc ces événements-là vont disparaître tout simplement de l'intérieur de mon calendrier. Je vais voir avec vous à la fin du didacticiel comment est-ce qu'on fait pour aller ajouter ce compte-là. Donc, par défaut, je peux appliquer mon compte ici, commission scolaire, qui est un compte Google, Microsoft en même temps. Mon calendrier Exchange, qui est mon calendrier de type Microsoft. Mon calendrier de iPad, le calendrier iCloud, etc. J'ai aussi accès à mes paramètres dans le bas. Si je veux travailler avec mes tâches, donc par exemple, si je regarde mon groupe, si je fais pincer mon écran, je suis capable d'agrandir pour voir plus en détail certaines tâches. Si je clique par exemple sur mon groupe Math 202, je clique dessus, j'ai accès aux détails. Bien entendu, ici, il n'y a pas de détails parce qu'en pandémie, je vous dirais que je n'utilise pas beaucoup mon agenda. En cliquant sur le petit crayon ici, je vais avoir accès aux différents détails que je peux modifier. Ici, où est-ce que c'est écrit créer avec Fast Horaire, je peux effacer et modifier. Donc, c'est ici que je pourrais écrire, par exemple, les détails de mon cours. Donc, par exemple, note de cours, exercice, retour, etc. Et je vais faire enregistrer. Et à ce moment-là, quand je reviens sur ma fenêtre principale ici, j'ai le détail de mon contenu. Si je veux dupliquer un événement, je peux cliquer sur les trois petits points ici et je vais pouvoir le supprimer. Je peux le copier dans un autre calendrier et je peux aussi le dupliquer. Si je le duplique, on me demande où est-ce que je veux le replacer. Donc, je peux sélectionner les heures et la journée et je vais faire enregistrer pour dupliquer mon événement. Si je veux ajouter une nouvelle tâche, je clique ici en bas à droite et je peux cliquer un événement où est-ce que je vais être absent. Et moi, ce que j'aime bien, tout simplement, c'est de cliquer événement ici dans le bas. Et je peux créer mon événement directement. Donc, par exemple, test. Je vais le cliquer dans mon horaire complet ici. Je peux ajouter des invités si je veux partager cette activité-là. Et je vais le mettre aujourd'hui. Donc, par exemple, je vais mettre ça ici le 8 à 17h55. Je reclique ici sur le temps pour refermer jusqu'à 18h55. Je vais enregistrer ici. Et mon événement vient de se créer ici. Super intéressant si vous travaillez avec Google Classroom. Vous pouvez faire afficher aussi les dates d'échéance de travaux de vos élèves. Par exemple, ici dans le bas, j'ai un devoir qui vient à échéance. C'est le devoir du 8 juin. Voilà, il a une date d'échéance à 23h59. Donc, par défaut, c'est créer une date d'échéance qui dure 1 minute. Si je ne veux pas les faire afficher, je vais dans mes paramètres ici.
et je vais décocher. Ici, c'est mon groupe 102. Donc, je peux le décocher et on voit ici qu'il a disparu de mon agenda. Si vous n'avez pas directement accès à votre agenda à l'intérieur de Google Agenda, où est-ce qu'on va pour l'activer? Vous allez aller dans vos paramètres, donc dans vos réglages. Vous allez aller dans mots de passe et compte ici. Et c'est ici que vous allez rajouter vos comptes. Donc moi ici sur mon appareil, j'ai mon compte iCloud qui est géré pour mes appareils iOS. Mon compte Exchange parce que notre adresse ici à la Commission scolaire des navigateurs est par défaut une adresse Microsoft Office 365. Cependant, si je veux que le calendrier soit bien géré à l'intérieur et qu'il soit reconnu le calendrier que j'ai entré sur Fast Horaire 1, 2, 3, je me suis aussi créé et ajouté un compte Gmail où est-ce que j'ai seulement activé dans mes paramètres calendrier. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait ajouter un compte, on choisit un compte Google, on continue. On va entrer notre adresse courriel, etc. Chose que je ne ferai pas parce que c'est déjà terminé. Et une fois que vous avez accédé à votre compte, ce que vous devez sélectionner, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement sélectionné calendrier. Donc mes courriels et mes contacts sont déjà gérés par mon compte Exchange Microsoft puisque j'utilise Office 365. C'est ce qui termine ce didacticiel. J'espère qu'il vous a plu. Pour d'autres capsules du genre, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube, une app par jour.